Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto carte. Voilà, une carte hyper simple et hyper rapide. Voilà. Donc c'est abordable par tout le monde. Donc c'est parti, je vous montre. Allez, hop, on met sur les mains. On prend une feuille A4. On prend son massicot ou si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez prendre votre cutter et une règle. Ça marche tout aussi bien. Peut-être même mieux parce que la lame s'use beaucoup moins vite. Vous prenez votre feuille dans le sens des 21 cm, comme ceci, sur le haut de votre massicot. Et hop, vous coupez à 10 et demi. Voilà. 10 cm et demi. Et nous avons deux morceaux. Vous en prenez un et vous le coupez à 26 cm. Voilà, ça fait un morceau donc de 10 et demi par 26. Hop, je nettoie un petit peu ma carte. Voilà. Sur ce morceau-là, vous allez faire un pli à 14,5. Donc 14,5. On fait un pli. Voilà. Nous obtenons ceci. Donc c'est normal si vous voyez une petite partie que c'est pas plié à la moitié. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre autre morceau de papier A4. Vous allez le couper à 18 cm. Donc 18 cm. Hop, on coupe. Il ne veut pas couper. Voilà. Sur ces 18 cm, vous allez plier à 9 cm. Donc là, il s'agit bien de la moitié. Non, je dis une bêtise. Avant de plier, on coupe. Donc là, on a fait 18 cm, mais il faut couper à 7 cm aussi. Ça va être trop grand sinon. Hop. Donc, voilà. 18 par 7 cm. Et là, on plie à 9 cm. Hop. Et hop. Voilà. Je nettoie. Et là, pour le moment, je mets ce morceau-là donc de côté. On peut le plier, hein, il n'y a pas de souci. Mais on le met de côté. Je vais prendre dans le bloc de chez Action, comme ceci, je vais prendre deux feuilles identiques pour le moment. Donc j'ai choisi ce modèle-ci. Voilà. Et une avec un autre motif. Donc ça fait au total 3 petites feuilles. Hop. Donc, hop là, je fais un peu de place. Voilà. Je vais prendre donc une première feuille comme ceci. Et je vais la coller à l'intérieur. Donc pour ça, je vais prendre les bonnes mesures pour pas me tromper. Donc l'intérieur fait 14,5. Donc je vais faire 14. Et là 10 et demi. Donc je vais couper à 10. Donc 14 par 10. Alors 10. Par 14. Voilà. Et ce morceau va aller donc ici à l'intérieur de la carte. Ensuite, je vais prendre donc mon autre morceau violet. Et cette fois-ci, il va venir ici devant. Donc cette partie-là fait 11 et demi. Donc je vais faire 11 par 10 cm. Parce que ça fait 10 et demi. Donc
11 cm par 10. Voilà. Mes deux papiers sont coupés. Maintenant, je vais les coller. Donc, pour coller, je vais prendre ma colle en bâton parce que c'est un papier hyper léger. Donc, c'est mieux d'utiliser quelque chose qui évite que le papier gondole. Voilà. Voilà. On fait attention à ne pas mettre de pâté de colle. Et à bien aller sur les bords. Voilà. Et on va coller son papier. Donc voilà pour le moment ce que ça donne. Ensuite, du coup, on va prendre notre deuxième petit bout de carte que l'on a mis de côté et on va venir mettre ce morceau ici à l'intérieur pour faire un système de cartes un peu croisé, cœur croisé, comme les cache-cœurs à un moment donné. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais c'était la mode à un moment donné. Bref, on s'en fiche. On va essayer donc de le coller au bon endroit. Donc pour ça, on va faire hop, un petit repère ici, à ce niveau-ci. Donc la moitié de 10,5. Donc la moitié de 10,5, c'est 5,25. Donc on fait un tout petit point léger au crayon. Et on va venir prendre ici la moitié de 7 cm et se faire un tout petit repère également. Donc 3,5. Hop. Voilà, tout léger, hein, on se fait un tout petit point. Voilà. Comme ça, on va pouvoir venir mettre notre petite carte au même niveau que le repère de la grande carte et pouvoir coller au bon endroit pour que ce soit bien équilibré en haut et en bas. Donc, je vais mettre de la colle sur la partie de derrière ici. Et là, hop, je fais attention à ne pas trop serrer non plus le bord de la carte contre le bord de la grande carte. Hein, on laisse peut-être 1 mm ou 2, voilà, pour qu'il y ait un petit battement entre les deux. Voilà. On essaye d'être bien droite. Et là, c'est bon. On peut aplatir. Et nous avons notre carte de coller. Ici, on va prendre donc notre deuxième papier déco pour pouvoir décorer notre face ici devant. Donc ça fait 7 cm de hauteur, donc on va faire 6 cm par 9, donc ça fait 8,5. Donc 8,5 comme dans ce sens-là. Alors on fait attention au sens du papier, hein. Sinon ça ne marche pas bien. Donc 8 cm et demi, oui c'est bon, je me suis pas trompée. 8,5 par 6,5. Voilà, ça peut servir pour autre chose. Donc là, je nettoie un petit peu. Il va falloir vraiment que je change ma lame, hein, à un moment donné. J'économise au maximum, mais là quand même, je crois que hein, ça devient ridicule. Allez, et ce petit bout de papier va venir ici. Voilà, comme ceci. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à décorer selon nos envies. Donc, ce qui peut être super sympa, c'est par exemple mettre
une petite découpe, un petit die cut. À l'intérieur, juste derrière, on peut mettre un petit sentiment caché. Voilà. Et quand on ouvre, tac, on a le sentiment. Et à l'intérieur, on peut remettre un petit die cut pour que ce soit plus sympa. Ou un petit tamponnage. Voilà. Donc moi, je vais faire un petit rappel. Par exemple, donc de la girafe qui est sur la partie de devant. Voilà, comme ceci. Donc je vais coller la petite girafe, mon petit sentiment. Donc là, mon petit sentiment, je crois que je vais arrondir un petit peu les bords et donner un peu de structure quand même à mon étiquette. Voilà, déjà ça. Et je vais mettre un petit contour. Voilà, ça donne tout de suite un petit peu plus de contraste au sentiment. Ça peut être sympa. Donc là, je vais le coller. Voilà, je fais attention qu'il soit bien caché par ma carte de devant. Ma petite girafe, hop, elle va venir ici. Donc je vais coller ici au milieu et la partie basse. Je fais exprès de laisser le cou libre parce que je trouve ça plus sympa. Ça donne un peu plus de vie à ma carte. Et donc à l'intérieur, hop, hop, j'ouvre tout et je vais coller ma petite girafe en gros plan ici sur le côté. Et on peut peut-être aussi décorer avec des petits tamponnages, là, faire une petite frise et marquer son petit mot à l'intérieur. Voilà. Donc là, je colle ma petite girafe. Que j'ai colorisé donc avec des feutres à alcool de chez Action. Voilà, tout simplement. Je me suis bien amusée. Voilà. Une petite carte de remerciement. Très simple à faire, très rapide à faire. Après, on aurait pu faire une petite variante que je n'ai pas fait là, mais j'aurais très bien pu. C'est avant de coller cette petite carte, c'est de glisser un ruban de ce côté-là, dessous. Ensuite, je serai venue coller donc ma petite carte. Et l'autre ruban, le deuxième ruban, donc là, il y a le ruban qui sort de derrière. Le deuxième ruban, on le fait partir derrière pour pouvoir fermer la carte. Comme ça, on aurait fait un petit nœud ici devant. Ça aurait pu maintenir la carte fermée. Mais bon, ça, c'est une option qui est possible. Voilà, vous pouvez la réaliser aussi comme ça. Voilà. Donc, un ruban qui sort de ce côté-là. Un ruban qui sort là sous ce papier de lavande, là, le blanc, là. Donc, avant de coller dessus. Et hop, le ruban, on le fait tourner derrière. On fait le petit nœud ici sur le côté. Je ne sais pas si je suis très très claire. Mais j'ai pas assez de ruban long ici à côté de moi. Il faut imaginer du coup que celui-ci passe donc dessous. Il aurait fait le tour ici. Voilà. Le ruban ici, on va dire que c'est ça. Il aurait été dessous ce papier-là. Et là, on aurait fait un petit nœud pour fermer la carte. Voilà. Je pense que c'est plus clair. Dites-moi en commentaire si je ne l'ai pas été assez. Voilà. Il suffit de me le dire. Peut-être que je vous referai une carte si vous voulez avec le ruban. Vous me le demandez et puis on verra si j'ai un petit moment pour la faire. Voilà. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et moi, je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.